Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Savais-tu que Louis Pasteur a inventé le vaccin? Mais il faut avouer qu'il s'est appuyé sur les travaux d'Edward Jenner, avant lui. Et oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Est-ce que tu sais d'où vient cette expression? Le but de cette capsule est de te révéler à quel point la Bible est partout autour de nous, dans notre culture, dans notre langage. Et par là, j'aimerais éveiller en toi le goût pour la lecture de ce livre qui est merveilleux. Que tu aies envie de le lire, déjà ne serait-ce que pour ta culture générale, et en espérant bien sûr qu'il t'amène à la révélation du Christ. Alors rendre à César ce qui est à César, on y va pour l'explication. Pour comprendre d'où vient cette expression, il faut remonter 2000 ans en arrière, dans la province de Judée, occupée à l'époque par les Romains, qui écrasaient le peuple avec des impôts, avec des taxes parfois bien trop lourdes. Les opposants à Jésus se sont réunis pour lui tendre un piège en lui posant cette simple question. Doit-on payer ou pas l'impôt aux Romains? Et là, Jésus se retrouve face à une impasse, parce que s'il répond non, alors il sera puni par les Romains pour incitation à la révolte. Mais s'il répond oui, il passera pour un traître auprès de son peuple. Alors que faire? C'est sans compter la sagesse de Jésus. Il va demander à ce qu'on lui apporte une pièce d'argent, et il va demander qui est représenté sur cette pièce. Ils lui répondent, eh bien, c'est César. Alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ainsi, il s'en est sorti indemne. Intéressant, non? En plus de cette démonstration rhétorique imparable, Jésus nous donne deux leçons ici. La première, c'est qu'il faut être soumis aux autorités en place. Et la deuxième, c'est qu'on doit aussi quelque chose à Dieu qui est bien plus que de l'argent. C'est notre amour et c'est notre fidélité.